Yes sir, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, mais avant de commencer, je tenais à vous préciser quelque chose, je suis actuellement en voyage aux États-Unis. Si vous avez envie de me poser des questions par rapport à mon voyage, de vous intéresser à ce que je fais, je vais régulièrement poster des stories sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Mon Insta c'est @najoh-du-bas. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous raconter 5 anecdotes sur les pires jours de ma vie, et ce qui va se passer c'est qu'il y en aura une parmi les 5 qui sera fausse. Ce sera à vous de deviner laquelle dans les commentaires. Et si tu arrives, toi, derrière ton écran, à mener ton enquête comme il faut et à trouver quelle anecdote est fausse, tu pourras tenter de gagner 25 € PaySafeCard. Au bout d'une semaine, je vais lire tous les commentaires et tous ceux qui auront donné la bonne réponse auront une chance d'être tirés au sort pour gagner 25 € PaySafeCard. Je tiens à préciser que si la vidéo fait plus de 100 pouces bleus en moins d'une semaine, je double les gains. Donc il y aura 2 PaySafeCard de 50 €. Donc allez-y, on veut du pouce bleu ma gueule, du pouce bleu. Petit dégradé beau gosse ou pas beau gosse? Est-ce que vous validez? Est-ce que vous validez la dégradation? En tout cas, on va commencer tout de suite par la première anecdote. Donc, mon ex faisait partie de l'histoire. Donc, ce qui se passe, c'est que on était en couple depuis plus de 4 ans. Au bout de 4 ans, petit conflit, petite dispute, petite séparation. Enfin, dans ma tête, c'était une petite séparation. Ça n'allait pas. Donc, voilà. Je tiens à préciser que c'était une relation à distance. Donc, moi, j'étais sur Paris et la personne habitait à 300 km de Paris. Donc, on essayait de se voir tous les week-ends, etc. Quoi qu'il en soit, arrive une dispute. On se dit indirectement que c'est terminé, mais tu sais, c'était plus un ouais, c'est terminé entre nous en mode ouais, tu me casses les couilles et demain ça va mieux. Dans ma tête, en tout cas, c'était comme ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on ne se parle pas pendant 4-5 jours, où on se parle très peu. Et quoi qu'il en soit, je décide de faire quelque chose pour essayer de recoller un peu les morceaux et faire en sorte que elle se rende compte que je l'aime plus que tout. Je veux faire en sorte de continuer avec elle et que je veux à tout prix rester avec cette personne en question. Je prends ma bagnole, je fais les 300 km, frère, pour retrouver la personne que j'aimais à cette époque. Je lui dis rien, je préviens rien, je fais ça à l'improviste. Même moi, je savais même pas que j'allais faire ça parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout conduire. Du coup, je fais les 300 km. Voilà, donc dans la bagnole, je suis en mode assez positif. Je me dis qu'en faisant ça, ça va lui faire plaisir, qu'elle va être heureuse de me voir et que ça va bien se passer. Et là, pas du tout. Pas du tout, ça va pas du tout se passer comme ça ma gueule. Non, 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 non. J'arrive devant son appartement et du coup, pas de réponse. Alors que je savais qu'elle était chez elle. Hein. Je sonne à l'interphone, pas de réponse. Je reste enfermé 10 minutes dehors comme un con. Alors c'était, je crois c'était pas loin de l'hiver en plus, donc je me l'ai caillé bien. Et au bout de 10 minutes, je reçois un SMS de mon ex qui me fait casse-toi, je veux pas te voir. Et ce qui se passe, c'est que je lui fais écoute, j'ai fait 300 km, tu veux pas me voir, je sais pas pourquoi, mais au moins est-ce qu'on peut discuter avant que je reparte, tu vois, en sens inverse, tu vois. Et là, j'étais en mode assez surpris de sa réaction. C'était ok, c'était une dispute, mais pas rien d'officiel, tu vois, rien, pas de séparation officielle. Et elle, par contre, dans son cœur, je me rendais compte que c'était un peu plus officiel. Je commence à me poser quelques questions quand même, parce que je me dis que si elle veut pas m'ouvrir, ça doit être pour de bonnes raisons. Si ça se trouve, il y a quelqu'un dans l'appartement. Vous allez voir que j'étais pas loin de la vérité. Je suis resté une demi-heure comme un con devant la porte, jusqu'à ce que elle décide enfin de m'ouvrir. Alléluia. Là, je la vois avec un visage assez fermé, en mode énervé contre moi, alors que bon, on avait des torts tous les deux. Et dans sa façon de parler, je sentais bien qu'il y avait quelque chose de pas normal. Elle en avait limite rien à branler de ce que je lui disais, rien à branler du fait que je sois là. Et là, j'ai commencé à avoir un choc dans ma tête en mode, ok, elle était avec quelqu'un il y a 10 minutes avant, ou elle est peut-être avec quelqu'un au moment où je lui parle. Donc ce que je décide de faire, frère, c'est que je fais le tour de l'appartement et je regarde sous le lit, je regarde vite fait dans la salle de bain voir s'il y avait personne de caché ou quoi. Et je vois personne. Et du coup, on continue à discuter. Elle me fait savoir que elle veut plus me voir, elle veut pas que je reste dormir chez elle. En gros, elle me met à la porte de chez elle. Et puis moi, un peu détruit, hein, psychologiquement, je peux te dire que j'étais pas très bien. Je suis rentré en bagnole, j'ai refait 300 km aller-retour dans la même soirée à 180 km sur l'autoroute parce que, alors je peux te dire que dans ma tête, j'étais pas bien. Ne faites pas ça, c'est pas bien d'ailleurs. J'ai pleuré sur tout le trajet. Je me suis mis des sales musiques qui te font bien bader dans ta voiture, tu vois, t'as capté. J'étais persuadé au fond de moi qu'il y avait anguille sous roche, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un au moment où j'étais avec elle ou avant que j'arrive. Du coup, ce qui s'est passé pour la morale de l'histoire, c'est que 3 mois plus tard, mon ex revient vers moi. Elle revient vers moi en me disant ouais, voilà, j'ai encore des sentiments pour toi et tout. Et de là, on a une discussion. Et moi, si tu veux, j'étais resté bloqué sur cette soirée-là parce que ça m'a traumatisé. Hein, vraiment, genre, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et du coup, de là, je lui dis écoute, le soir où je suis venu chez toi, où j'ai fait l'effort de faire 600 bornes aller-retour, est-ce que t'étais avec quelqu'un? Elle commence par me dire non. Je fais écoute, si tu me mens, je me casse, au revoir. Et de là, elle me rattrape et elle me fait ok, viens, on va parler et tout. Et là, elle m'avoue, elle était bien avec un mec, en train de se faire ken par un mec qui était un de ses collègues d'où elle travaillait. Et ça faisait une semaine qu'ils se connaissaient. Donc si tu veux, la séparation, là je l'ai comprise tout de suite. Pourquoi ce comportement, pourquoi ça en est arrivé là et pourquoi elle ne voulait pas me voir le soir où je suis arrivé chez elle. Donc voilà, j'ai réussi à mettre un point final un petit peu sur cette sombre journée qui m'a fait beaucoup souffrir. Comme un con, je suis quand même retourné avec elle. Parce que je l'aimais trop.
Voilà, donc vous pouvez pas m'applaudir, m'insulter dans les commentaires. Seconde anecdote, mesdames et messieurs. Là, on va partir sur quelque chose de plus cocasse. Quand j'étais petit, avec mon frère, ma grand-mère nous gardait, c'est-à-dire que tous les soirs après l'école, quand j'étais petit, je parle de entre 6 et 10 ans. Du coup, ma grand-mère, à chaque fin d'école, elle venait nous chercher pour qu'elle nous garde avant que ma mère vienne nous chercher chez ma grand-mère. Au moment où on devait partir de chez ma grand-mère avec ma mère m'a dit va t'installer dans la voiture avec ton frère. Qu'est-ce qu'on fait? On va avec mon frère dans la bagnole de ma mère. On commence à faire les cons, comme d'habitude, parce qu'à l'époque, on regardait beaucoup de vidéos de catch. On commençait à faire du catch dans la voiture. Et je peux te jurer que le catch, il a mal tourné, ma gueule. Très, très mal tourné. En jouant avec mon frère, en faisant les cons, on a activé accidentellement le frein à main. On n'a jamais su comment. Faut savoir que la voiture, elle était garée en pente, dans une pente qui descendait bien sur 500 mètres, tu vois. Et du coup, bah là, on voit la voiture qui commence à partir en arrière. Et là, avec mon frère, on se dit, bah alors, on est des pilotes ou on n'est pas des pilotes? Quand on s'est rendu compte que elle s'arrêtait pas et que elle allait de plus en plus vite, on a commencé à flipper complètement, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que on a dévalé la pente, comme ça, pendant 30 secondes, je crois, ça a duré 30-40 secondes. On a dévalé de plus en plus vite, de plus en plus bas. On est venu s'engouffrer dans un mur, donc un mur des voisins qui habitaient en bas de la côte. Et on a déglingué toute la bagnole. Donc tout l'arrière de la voiture était niqué, le pare-brise était niqué. Nous, on a fait une crise cardiaque mentale dans la bagnole. Et là, il y a ma mère qui nous a raconté l'histoire après. Elle était en mode, bah, elle est où la voiture? Donc là, ma mère, elle commence à vriller un petit peu dans sa tête et elle se dit, ok, il y a un problème. Et du coup, là, elle sort en panique en courant. Elle entend un gros boum. Je peux dire qu'il y a tous les voisins qui sont sortis en mode, ont couru vers nous pour nous sortir de la bagnole et tout. C'est genre méga bail, tu vois. Et là, il y a ma daronne qui nous voit, qui voit la bagnole 200-300 mètres plus loin, éclatée dans un mur. Heureusement, on n'a rien eu. On n'a absolument rien eu. Le choc était violent, mais c'est la voiture qui a tout pris. Et puis du coup, bah ouais, voilà, ma mère nous retrouve en pleurs, paniquée. Et on s'est pas pris un savon, si tu veux, parce que bon, plus de peur que de mal. Mais sacré jour qui restera bien gravé dans nos têtes. Et c'est surtout, c'est une histoire qui revient souvent au repas de famille où voilà, on en reparle de temps en temps en mode, ouais, c'était une sacrée connerie qu'on a fait ce jour-là. Et on l'a pas oublié. On l'a pas oublié. Troisième anecdote de qualité. Celle-ci se passe aux États-Unis, du coup. Je suis parti au voyage il y a 2 ans environ. Et on est allé faire un tour à Miami pour aller surtout aux Everglades parce que moi, j'adore les reptiles. J'ai 2 reptiles chez moi. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, de temps en temps, je les mets sur mes réseaux. Et je voulais à tout prix voir des alligators. Je suis fasciné par cet animal-là. Donc j'étais avec mon ex à ce moment-là. On se rend tous les deux avec mon ex dans une réserve d'alligators. Et à un moment donné, on va dans une sorte de petite cage où t'as pas des bébés gators, mais c'est des alligators juvéniles. Taille entre 1m50 et 2 m, je crois. Un bail comme ça, tu vois. Ils étaient pas taille adulte, mais c'était des beaux bébés, quoi. Le mec commence à nous faire une petite démonstration où il fait popper l'alligator avec sa main. Donc tu sais, il fait rentrer la main et il la ressort très vite pour faire popper l'alligator. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai voulu faire le con comme d'habitude. Je lui ai demandé, excusez-moi, mais est-ce que je peux essayer de le faire popper? Et là le mec me dit non, hors de question, tu vas te faire mal. Du coup j'insiste un peu, je fais le mec en mode ouais, mais j'ai une expérience là-dedans, j'ai déjà manié des alligators, j'ai regardé beaucoup de vidéos Gator Boys et tout là sur RMC Découverte. Enfin je lui explique tout ça en anglais et tout avec mon vieil anglais. De là, bah le mec il me fait ok avec un petit alligator pour pas que si ça tourne mal, je me fasse trop mal. Je commence à tâter un petit peu le terrain avec l'alligator. Donc lui, il le fatigue avant. Il commence à fatiguer un petit peu l'alligator. Et de là, il me dit, bah vas-y, là, c'est bon, il a la gueule ouverte, fais-toi plaisir. Et là, je commence à mettre ma main. Enfin, je fais un mouvement, c'est pas je mets ma main, genre je commence à faire un mouvement brusque, un peu comme ça. Et là, la gueule de l'alligator se referme. Ici, là sur le bout de ma main ici là. Et mec, j'ai une douleur, la vie de ma mère. Une douleur ma gueule parce que les douleurs sur la main, oh putain ça fait mal. Et là l'alligator, je peux te jurer que genre sa mâchoire elle est restée fermée. Et par chance, il l'a réouvert très vite. Donc j'ai pas eu beaucoup de dégâts sur ma main, néanmoins j'ai eu des cicatrices. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait j'ai un tatouage sur ma main. Parce que j'ai voulu recouvrir les cicatrices, ça m'a laissé des sortes de marques blanches assez profondes sur la main qui étaient assez dégueulasses. Et j'aimais pas du tout, donc j'ai fait un tatouage. Mais néanmoins ça reste quand même un bon souvenir parce que je retiens pas forcément ce mauvais moment. Je retiens plus la bonne journée que j'ai passée. J'ai pu voir plein d'alligators et tout, c'était vachement impressionnant. Mais néanmoins, ouais, grosse panique quand même à bord parce que le garde qui était à côté, il a eu vachement chaud pour moi. Je pissais pas mal le sang sur le coup. Maintenant, c'était rien de grave, j'arrivais à bouger mes doigts et tout. Donc ils m'ont mis un bandage, ils ont désinfecté. Et par chance, frère, les blessures étaient pas très profondes. Et j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital ou quoi pour me faire recoudre. C'était pas très profond. Et heureusement que c'était un bébé, hein, parce que je pense que si c'était un gros alligator, j'aurais pris de tarif, frère. Ok, on enchaîne avec la quatrième du coup. Quatrième anecdote qui là est beaucoup moins drôle. Beaucoup moins drôle. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans ma vie, je gère un serveur Minecraft, donc je suis auto-entrepreneur dans le domaine des jeux vidéo. Donc j'ai une boutique en ligne où en gros les clients peuvent acheter des cosmétiques sur la boutique ou des bonus pour avancer un peu plus vite dans le jeu. Et ils les reçoivent directement dans le jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un client très fidèle. Sur 2 mois, je crois, il avait fait 26 achats.
Donc il y en avait pour un total de 1600 €. Ce qui s'est passé, c'est que ce petit con, il s'est amusé à me litige les 26 achats. Donc je me suis retrouvé en PLS complète. Que je me retrouve avec moins 1600 balles. Et si tu veux, ces litiges, il les a fait 2 mois après les achats. Donc ce qui se passe, c'est que l'argent, les 1600 €, je les avais déjà déclarés. Je peux pas les déduire. Je peux te dire que ce jour-là, j'étais en tremblement. J'appelle PayPal, je leur dis, c'est quoi le bail? Et de là, ils me disent, bah non, tant que les litiges ne sont pas clos en votre faveur, pour le moment, vous ne pouvez rien faire. Ce que vous devez faire, c'est répondre aux litiges, à fournir les pièces justificatives des transactions qui ont eu lieu pour prouver que bah, justement le serveur a bien communiqué avec l'achat du joueur et que le joueur a bien reçu son bien virtuel en jeu. Le souci, c'est que c'est des biens virtuels. Et à l'époque, c'était il y a 5-6 ans, PayPal ne protégeait pas du tout ce qui était bien virtuel. J'ai perdu les 26 litiges. Et en plus de ça, ma gueule, je me suis tapé 26 fois 16 € de frais de dossier. Donc je perds 1600 € plus 26 fois 16 €. Donc si tu fais le calcul, ça fait dans les 420 €, un truc comme ça. Donc au total, 2000 € de perdu, ma gueule. En tout cas, les gars, si vous vous lancez dans une entreprise, ne baissez pas les bras parce que des problèmes, vous allez en rencontrer 1 milliard. Voilà. C'était ma petite morale sur cette histoire. Ensuite, 5e et dernière anecdote. J'espère que vous passez une bonne vidéo. Alors pour cette anecdote, on va mettre un Peggy 18 pour les garçons. Histoire avec mon ex. Bon bah voilà, on avait des rapports sexuels non protégés parce que ça faisait longtemps qu'on se connaissait, tout allait bien entre nous, etc. Néanmoins, mon ex avait pour habitude de faire de temps en temps des petites infections urinaires, mais pas des trucs méchants, tu vois. Ça te brûle un peu quand tu vas pisser et puis un médoc ou un antibiotique et ça passe. Donc il s'avère que bah elle m'a refilé sa connerie. Je suis allé voir mon médecin traitant de d'habitude, sauf que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'il n'était pas là. Donc c'était une remplaçante. Je pense que la remplaçante, elle était, tu sais, elle devait pas encore avoir son diplôme de médecin total ou elle venait de démarrer dans la médecine. De là, bon bah je passe par la fameuse épreuve où elle doit toucher mes parties intimes, un peu gênant, et avoir rien d'anormal, hein, tout va bien, pas de problème à première vue. Elle a dit à moi et à ma mère qu'elle pensait que ça pouvait être une infection urinaire. Sauf que elle n'était pas sûre. Elle n'était pas sûre d'elle, mais je peux comprendre qu'à la vue, tu peux pas non plus deviner si t'as une infection ou un truc grave ou ceci ou cela. Elle m'a demandé de passer un examen complémentaire. Alors c'est pas tu pisses dans un bocal, non, pas du tout. 2 jours plus tard, je prends rendez-vous au laboratoire. Et là, bah du coup, le mec, il me demande d'enlever mon fut avec mon caleçon. Je m'assois sur une chaise. Et là, il commence à me dire, vous avez pris un peu de café et tout pour vous réveiller le matin? Je fais, non, pourquoi? Ah, parce que on vous a pas dit ce que c'était? Et je fais, bah non. Il me dit, bah j'espère que vous allez être bien accroché parce que vous allez souffrir un petit peu. Là, mec, je commence à paniquer. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'il va faire à ma table? Qu'est-ce qu'il va faire à ma testicule gauche ou à ma testicule droite ou à mon chiffre, frère? Et là, je le vois arriver avec une petite palette, un petit plateau. Et t'as vu genre 3 sortes de grands cotons-tiges. Mais pas des cotons-tiges que tu te mets dans les oreilles, tu vois. Des cotons-tiges de prélèvement de je ne sais quoi là. Et là, je commence à comprendre que ça va pas arriver dans ma bouche. Ça va pas arriver dans mon cul non plus. Tu vois où ça va arriver? Je commence à être en mode, ça va pas être possible parce que non. Dis, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vais y aller doucement. Si t'as mal, tu me préviens. Donc là, il commence à prendre le premier coton-tige, qui était de taille assez petite, hein. Il y avait un petit, un moyen, un beaucoup plus grand. Et là, il l'enfonce dans ma tub. Et là, douleur. Mais genre le crocodile à côté, le crocodile c'était de l'eau quand il m'a croqué la main. C'était de l'eau, frère. Mec, la douleur la pire de ma vie. Je m'en rappellerai tout le temps. Le fait d'y penser, ça me fait mal. Le fait de revisualiser cette scène, c'est horrible. Et là, frère, oh là là, je commence à avoir la tête qui tourne tellement j'ai mal. Et je me dis, ah ok, c'est juste le premier. Il enchaîne, moyen coton-tige. Là, je sens que ça fait encore plus mal. Parce que le truc est un peu plus gros. Et tu sens qu'il va un petit peu plus loin. Enfin, je sais pas ce qu'il fait, mais ma tub, elle est pas bien. Voilà, et arrive le troisième, le combo final, le Fatality. Il me l'enfonce. Bim! Comme ça. Ouais, là, ça part en couille, hein. Ça part en couille dans ma tête. Il le ressort, je sors vivant de cette épreuve, commence à sortir du laboratoire. Et là, ma mère me voit avec une tête, frère. J'étais pâle, mais plus pâle que le blanc, que le mur blanc derrière, hein. J'étais pâle, mais as fuck, frère. J'ai failli m'évanouir, mais vraiment, j'étais vraiment pas bien. J'étais à 2 doigts de m'évanouir. Je voyais du noir de partout. Pire douleur de ma vie, pire souvenir de ma vie. C'était le quart d'heure le plus long de ma vie. Ma tub, elle va bien, elle est normale. Aujourd'hui, y a pas de souci. Et au final, bah, il s'avérait que c'était bien juste une infection urinaire de type basique. Donc, c'était médoc sous antibiotiques pendant 3 jours. Et c'est passé. J'espère que ça ne vous aura pas fait mal d'écouter tout ça. Et que ça ne vous arrivera pas. Parce que ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ok, les gars, fin de la vidéo. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'essaye de me remettre encore de mes émotions. Parce que là, j'ai des images qui tournent dans ma tête à cause de la dernière histoire, ça va pas du tout. Vous inquiétez pas, on n'est pas les seuls à rencontrer, enfin vous n'êtes pas les seuls à rencontrer des galères dans votre vie, hein. On rencontre tous des conneries dans notre vie. Et puis voilà, sur ce je vous laisse les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu ou s'il y a des choses que je peux améliorer. J'ai besoin aussi de recevoir des critiques de votre part, c'est important pour que je puisse m'améliorer. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, bye bye.